Hop. Bonjour et bienvenue en ce lundi 15 février. Alors aujourd'hui, le schéma sera toujours le même, hein. Prise de conscience, exercice respiratoire, petit échauffement, posture, méditation, relaxation. Je m'aperçois que j'ai oublié mon timer. Hop. Donc. Voilà. C'est bon, on va pouvoir commencer par la prise de conscience. Voilà. Hop, je sors de toutes les applications qui étaient lancées. Timer, hop. Allez, on s'allonge confortablement et on amène son attention dans tout le corps. Je laisse tomber les pieds de part et d'autre du corps. Je dépose les mollets, les cuisses, les fessiers, tout le dos, les épaules, les bras, le dos des mains, l'arrière de la tête. Allez, on va venir se mettre debout. On va faire la respiration yogique complète.
Je laisse revenir la respiration naturelle. Et puis nous allons faire l'exercice de Murcha, suspension de souffle. J'expire et j'inspire. Deuxième fois, j'expire et j'inspire. Allez, une dernière fois. On va faire Sukpurvak. Sukpurvak. Donc en fait, on va venir inspirer sur 4 temps, suspension de souffle sur 16 temps, expire sur 8 temps. J'expire. J'inspire. Expire. Dernière fois.
Et je relâche. Nous avons vu dans un de nos épisodes précédents, c'est un feuilleton, Kapalabhati. Kapalabhati, je relâche ma sangle abdominale, ce qui déclenche une inspire. Je contracte ma sangle abdominale. Voilà. Ce que je vous propose, c'est de faire Kapalabhati, mais en planche. Je pose les genoux. Deuxième fois. Troisième fois. Et on revient. On va se mettre debout, on va faire un rapide échauffement. Hop. Oui, on peut faire ça. Je lève les bras. Je tire le bout des doigts, le sommet de la tête vers le plafond. Je monte sur les orteils. Et je redescends. Je remonte sur les orteils. Et je redescends. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Inspire. Oui, ça. Inspire. Non. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On va venir mettre les deux bras. Voilà, on agrippe les deux bras. Je relâche. Je continue la torsion. Et là, je vais laisser mon bassin partir. Dans l'autre sens. Voilà.
J'expire, je descends mon menton sur la gorge, sur le salin, pardon. J'enroule la tête. Je touche, je remonte. Je relâche bien les bras. J'expire, je descends mon menton sur le sternum. J'enroule la tête. Je touche, je remonte. Je relâche bien les bras. Alors, on va faire la demi-lune debout. Je mets ma main gauche sur la cuisse gauche, je lève le bras droit, hop, et je vais venir ouvrir le flanc droit. Hop, je change de côté. Et je reviens. Je vais faire un petit peu de marche immobile. Donc je plie sur mes orteils, la cheville, le genou, la hanche. Voilà. On va venir se mettre au sol. La première posture qu'on va faire, c'est la posture du demi-pont. Je viens placer mes talons près des fessiers. Inspire, je soulève le coccyx, je monte le bassin. Et je redescends. Je le fais une dizaine de fois. Voilà. Prochaine inspiration. Je vais monter le bassin le plus haut possible. Et après, je vais venir placer mes mains dans le dos, ou sous les fessiers, pour venir soutenir. J'inspire, je pousse sur mes pieds, je soulève mon bassin, j'amène le poids du corps sur les pieds et sur les épaules. Et là, je vais venir placer mes mains dans le dos. Ah, c'était pas prévu au programme. Je l'ai senti, je me suis dit, allez, je le fais. Je
pas rester très longtemps parce que j'ai une épaule qui me fait mal. Je crois que je vous parle tout le temps de mon épaule qui me fait mal. Bon, j'ai une épaule qui me fait mal. Bon. Donc on va éviter les bêtises quand même. Hein. Dit-il après en avoir fait une. Allez, posture du chameau. On va essayer de retrouver cette ouverture de la cage thoracique. On est un peu en train de le payer là. Qu'est-ce qu'on ferait pas des fois? Juste pour la beauté de la posture. Allez. On va faire la pince complète. Je vous cache pas qu'aujourd'hui, on va faire des trucs qui vont un petit peu sortir de l'ordinaire. Cette série-là, elle n'est pas forcément très évidente. Hein. Donc, pince complète. Je viens mettre mes bras sous les cuisses. Je viens coller mon abdomen contre les cuisses. J'avance, j'avance, j'avance. Ah. Pince complète. Et je relâche. Je vois le voyant de la caméra qui clignote, ce qui signifie que j'ai plus trop de batterie. Damned. Voilà, et bien de retour avec une batterie pleine. Bon, bah, il faut à peu près 1h30 pour charger une batterie. C'est ce qu'il fallait savoir. Alors, on va continuer. Bon, pour vous, ça ne change rien, puisque du coup, les deux vidéos seront l'une à la suite de l'autre, donc il n'y aura pas de problème. Donc, on a fait la pince complète, on s'en est arrêté là. Je vais venir chercher une brique. Et on va faire Supta Vajrasana. Supta Vajrasana, ça veut dire le diamant couché. Alors, il faut venir s'asseoir entre les pieds. Donc si on ne peut pas, hop, là, il va en manquer. Bon, chercher une deuxième brique. Alors c'est une posture que j'ai plus tellement l'habitude de faire. Une posture que je pratiquais beaucoup il y a longtemps. Mais voilà. Donc, dans un premier temps, on va venir s'asseoir entre les pieds. On laisse un petit peu la posture d'incise infuser. Donc donner des instructions au niveau des genoux, au niveau des pieds, au niveau des hanches. Alors c'est pareil, hein, c'est des postures, plus on les pratique, plus c'est simple de les prendre, comme tout. Hein. Et c'est vrai que lorsqu'on vient, après quelques années quelques années, parce que ça fait facilement... Ah oui, ça fait bien quelques... Ça fait au moins 2 ans que je n'ai pas fait les Supta Vajrasana. Donc voilà. Et puis après, on va venir descendre.
Donc là, je vais peut-être descendre d'un cran. Et le but, c'est de venir s'allonger. Je ne vais pas y arriver là. Hop. Donc je vais rester là. Et je vais revenir, parce que ça me fait mal dans les genoux. Ah. Voilà. Bon, bah avec le temps, en repratiquant, ça va revenir. Il n'y a pas de problème. Et normalement, le but, voilà, c'est de venir s'allonger après au sol. Allez. Alors, vraiment, dans cette série, on est assez gâté, puisqu'après vient la posture du pan. Alors, la posture du pan, c'est une posture que, je ne vais pas vous mentir, que je n'ai jamais réussi à faire. Jamais. Même pas la moitié, même pas rien du tout. Autant Supta Vajrasana, j'y arrivais il y a quelques temps, il y a quelques années. Peut-être que je la reprenne cette posture. Pareil pour le corbeau, il n'y avait aucun problème. Autant là, celle-ci, je n'ai jamais réussi à la prendre. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire un pan avec support. Donc là, je vais poser ma chaise, je vais poser une chaise ici. Je vais venir mettre mes bras dans une boucle de sangle que j'ai préparée à l'avance. Hop, hop, hop. Donc l'intérêt, c'est que vous pouvez par exemple couper la vidéo, mettre en pause, aller chercher une sangle. Et voilà, donc le but, c'est de venir mettre les bras ainsi, les plier, de venir mettre les mains, les pieds, hop, sur le tout, de bien mettre les mains. Et voilà. Et je repose. Donc normalement, dans la posture du pan, sans les supports, on vient joindre les deux bras, poser les mains au sol et poser la cage thoracique et le haut de la sangle abdominale sur les bras. Et après, ceux qui y arrivent vous diront, ce n'est qu'un jeu d'équilibre. Ce n'est qu'un jeu d'équilibre entre le poids de la tête et le poids des jambes. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est un peu, oui, effectivement, quand on sait faire une posture, après, arriver à l'expliquer à d'autres. Mais effectivement, il y a une notion d'équilibre dedans. D'où l'utilisation, justement, d'un support, de la chaise. Hop, on va garder la sangle à la main, on va faire... comment ça s'appelle ? Gokarnasana. Alors, c'est vrai que lorsque j'ai la traduction en français, lorsqu'il y a une traduction courante, convenue, conventionnée en français, je préfère l'utiliser. Et j'utilise les termes en sanskrit quand je ne peux pas faire autrement, pour éviter de jargonner en fait. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent parler en sanskrit ou donner des noms de postures en sanskrit. Mais voilà, bon, c'est pas mon but. C'est pas que j'aime pas trop jargonner en sanskrit, mais je trouve que ça permet... Enfin, on se coupe en fait en faisant ça. Un peu, parce que voilà. C'est comme Ekapada Astana Asana. Bah voilà, c'est cool. Là, il n'y a pas vraiment d'autres noms en fait pour cette posture. Mais est-ce que pour autant, voilà... Enfin, après, il y a des gens, c'est leur délire, hein, je ne cache pas. Et j'ai rien contre ça non plus, hein, je veux dire, chacun fait ce qu'il veut, du moment que ça l'amuse. Hop, je descends. Je vais lever ma jambe droite. Et je vais étirer mon bras gauche derrière la tête. Et je respire.
Voilà, hop. Je change de pied, je pense que j'ai dû faire une boucle trop petite pour pouvoir faire ma technique habituelle. Ah non, c'est bon, ça marche. Hop là. Technique un peu de feignant. Hop. Et j'étire le bras opposé. Et on relâche. Je vais garder ma sangle. Et je vais passer ma sangle comme ça. Je viens étirer mon dos. Je viens basculer mon bassin en arrière. Expire, je descends. J'attaque mes deux gros orteils. Et je descends. Donc oui, il y a un parti pris hein, aussi dans le sens où il y a des moments de garder en fait à l'image, à la caméra, dans l'enregistrement, les postures que je ne réussis pas, les postures où je me rate, hein, ça arrive. Comme en cours, hein, comme en live, il y a des moments où on se rate, on se foire, tant pis. Et d'ailleurs, est-ce qu'on rate vraiment? C'est ça aussi, c'est de se dire, de toute façon, pour arriver à faire certaines postures, il y a toujours des moments où il y a des postures d'équilibre, combien de fois on est tombé ou qu'on a trébuché en faisant la posture de l'arbre ou la posture du danseur cosmique. Donc voilà, ça fait partie de l'apprentissage. Oui, donc voilà. Après, je voulais dire des trucs, mais je vais en reparler plus tard dans une autre vidéo, justement dédiée au magazine de yoga. Bon, on peut en toucher un mot tout de suite. Justement, dans tout ça, dans pas mal de vidéos, parce que moi j'ai beaucoup traîné aussi hein, sur les chaînes de yoga qu'on peut trouver sur YouTube. C'est très très beau. C'est des très très belles chaînes hein, qui sont très bien faites. Mais voilà, c'est un peu comme justement dans les magazines de yoga où on nous montre les postures. Alors, je sais pas, pendant un temps, il y avait un défi sur les réseaux sociaux, c'était de se prendre en photo dans sa vie de tous les jours en effectuant une posture de yoga. Donc on voyait des magnifiques postures avec de jolies jeunes femmes qui en talons hauts faisaient des postures invraisemblables dans les rues de Paris. Oui, bon, on se doute bien que ce sont des gens qui viennent du monde soit de la gymnastique ou de la danse, reconvertis dans le yoga. Et pour une photo qui est correcte, ils en ont shooté 235. Voilà, pour ça. Il y a des trucs comme ça, des moments où la photo en yoga, surtout quand on a une recherche là c'est une recherche d'esthétique, c'est une recherche un petit peu narcissique en fait du truc. Voilà, donc faut pas se laisser avoir là-dedans, justement dans ce genre de choses. On fait des postures, voilà, pour soi, pour sa pratique. Après c'est toujours sympa, bon, si on a le délire de vouloir se prendre en photo en train de faire l'arbre, à côté des arbres, bon, quand on est en vacances, très bien. Ça peut être drôle. Allez, on va faire la posture du dauphin, on va faire Viparita Karani, après on va faire une courte méditation de 3 minutes, comme vous savez, comme on a l'habitude de faire. Je m'aperçois que j'ai oublié mon timer encore de l'autre côté. De l'autre côté. Donc, posture du dauphin. Je pose mes deux avant-bras au sol. Je repousse le sol avec les poings, avec les avant-bras, avec les coudes. Je pousse mon coccyx au plafond, je monte. Il y a une forme dynamique, si on veut, on passe par-dessus les poings.
Voilà, bon bah. Viparita Karani, on va venir placer les mains, donc les bras au sol, dresser les avant-bras, poser le dos sur les mains et on va essayer de mettre cette partie-là de la main entre les côtes flottantes et l'éclat iliaque. Donc le but, c'est que le dos repose sur cette partie-là, mais pas les pouces vers l'extérieur, les pouces tournés vers la colonne vertébrale. Hop, hop. Je rapproche mes coudes, hop, hop. Là, dans Viparita Karani, si je veux, je peux pousser mes pieds au-dessus de la tête, enfin plus loin que la tête. Hop, et je reviens. Hop. Allez, on va faire 3 minutes de méditation. C'est parti.
On va pouvoir sortir le coussin, le plaid, s'installer pour la relaxation silencieuse. Voilà, notre séance touche à sa fin. Je vous remercie de votre attention, de votre écoute. Je dédicace cette panne de batterie à tous les gens qui ont joué dans Self Control Club. Et je... C'est bien que c'est vanne, c'est que j'en ai jamais de retour. Et voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait, c'est pas déjà fait. Je crois que j'ai déjà dit, mais selon les statistiques de la page de ma chaîne YouTube, je m'aperçois que 76% des gens qui regardent les épisodes, qui regardent le yoga vlog, ne sont pas abonnés. Faites un petit geste, hein, ça ne coûte rien, abonnez-vous. Au pire, vous n'avez pas de compte YouTube et ça vous prend vraiment 3 minutes à faire et vous pouvez vous abonner. Et puis si vous avez déjà des comptes, vous avez juste à cliquer sur la chaîne abonner. Si vous voulez les notifications, mais bon voilà, ça sort tous les jours à 8h du matin, donc est-ce qu'il y a vraiment besoin de mettre les notifications en route? Je ne sais pas. Mettre un petit pouce bleu, un commentaire, et puis les commentaires, voilà, ça peut juste être bonjour, c'est juste pour faire augmenter le référencement. Ça permet à la chaîne d'être plus connue en fait auprès d'autres gens, et puis voilà, bon, qui sait, ça permet de donner l'envie à des gens de faire du yoga, et puis l'avantage de cette chaîne, c'est que voilà, on pratique sérieusement sans se prendre au sérieux,
Et puis bah, voilà, de se dire qu'on peut faire du yoga, peu importe, j'ai envie de dire, sa morphologie, quelque part. Et moi je le fais, certains vont pouvoir le faire aussi. On chante le Om et on se dit au revoir. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. À demain.